Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche du mois de mars. Aujourd'hui, un témoignage assez exceptionnel. Je reçois avec beaucoup de joie Sandy Sodini, qui a été pris dans l'occultisme, comme beaucoup de gens d'ailleurs, dans les sciences occultes. Vous allez voir à quel point c'est allé loin, mais un jour, elle s'en est sortie. En chanson, notre ami Miguel nous fait cette chanson si belle que vous aimez beaucoup, Pardonne-moi. Et l'homélie est faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le père Michel Marie. Bonjour Sandy. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Je peux te tutoyer? Oui. Tu as toute une histoire. Quand tu étais toute jeune, comment tu as découvert que tu étais médium? Tu avais quel âge, premièrement, quand tu as découvert ça? Je sais pas exactement. Ça s'est fait tellement comme graduellement. Je peux pas dire, je peux pas mettre un point, dire « Ah, c'est là que je l'ai su ». Ça s'est fait graduellement. Je voyais des esprits. J'avais mon arrière-grand-mère qui venait me voir puis qui me disait... En fait, elle disait rien. Elle était juste là puis elle me regardait. Puis je comprenais pas qu'est-ce qu'elle voulait. Puis je savais pas c'était qui, en fait. En regardant des vieux albums de famille que là, je l'ai revu puis j'ai fait... Qui c'est ça? Puis ma mère m'a dit, c'est ton arrière-grand-mère. Je pense que c'est la grand-mère de ma grand-mère. Oh là là. Puis ma mère l'a fait partir, elle a fait venir le curé, puis ça me faisait peur. J'étais quand même assez jeune, donc ça a commencé tranquillement comme ça, puis ça l'augmentait toujours. Et ta mère, tu dis à un moment donné qu'elle a exploité ça un peu, elle était fière de voir que tu étais médium. Oui, c'était comme une fierté pour elle, je pense. À un certain moment donné, on était très religieux chez nous. On allait à la messe tous les dimanches, ça. Puis il y a eu un moment dans la vie de mes parents où ils se sont un peu éloignés de l'Église, commencé à toucher à d'autres religions, l'hindouisme, des choses comme ça. Et ils ont commencé à rencontrer des gens, cartomancie, numérologie, astrologie, médiumnité, ces affaires-là, voyage astral. Puis tranquillement, pas vite, ils se sont rendus compte que j'avais quelque chose. Puis là, c'était une fierté pour eux de dire que je faisais partie de ce nombre sélect de personnes qui avaient des dons. Et quand tu es arrivé à l'adolescence, est-ce que tu t'es servi de ce don-là, entre guillemets, là, ou... Un peu. Je dirais que j'ai toujours voulu l'exploiter dans le sens où je me disais, je suis spéciale, tu sais, donc faut que je... Mais j'avais un profond malaise. À chaque fois que je faisais quelque chose qui se passait ou que je disais des choses à des gens, j'ai déjà dit à des gens, fais attention sur la route, puis il y avait un accident... Ça me mettait franchement mal à l'aise. C'était un grand malaise. Puis je comprenais pas d'où ça me venait, mais on dirait que j'étais tellement encouragée là-dedans que je poussais. Je poussais toujours un peu plus loin pour essayer de... Je me disais, à un moment donné, je vais être à l'aise. À un moment donné, je vais aimer ça. Ah ouais. C'est jamais arrivé. Ouais. Et plus tard, c'est vers quel âge là, que tu es tombée? Tu es attirée par la mort, le satanisme, tu es tombée dans l'alcool, la drogue. Oui. On est à quel âge, là? Je dirais autour de 16 ans, jusqu'à ma jeune vie d'adulte, jusqu'à temps que, en fait, jusqu'à temps... Mon plus vieux avait 3 ans à peu près, donc j'avais environ 23, 24 ans. Là. Oh, ça a duré longtemps quand même. Oui, quand même. C'était une dizaine d'années où, tu sais, j'ai été gothique, je m'habillais en noir, les yeux noirs, tout était noir, mes cheveux étaient noirs. Donc, ça me fascinait, la mort, l'au-delà, les esprits, les vies antérieures, toutes ces affaires-là. Et à un moment donné, qu'est-ce qui fait que tu es tombée dans l'alcool, la drogue? C'est-tu à cause que c'est trop noir comme milieu? Bien, c'est le mal-être. Hein? J'ai été intimidée beaucoup, moi, quand j'étais jeune. Donc, rapidement, je me suis rendue compte que je pouvais engourdir beaucoup ma vie, les choses qui me revenaient en tête, le mal-être que je vivais. Ça engourdissait un peu tout. Donc, c'était une façon aussi pour moi de combattre ma gêne, de combattre... de ne pas être qui j'étais, en fait. J'avais envie d'être quelqu'un d'autre. Donc, ça me permettait d'être à peu près qui je voulais, puis sans me sentir mal là-dedans. Donc, ça me permettait de m'évader, en fait. Mais c'est pas très spécial, c'est pas mal ça pour tout le monde. Oui. Tout le monde veut s'évader en prenant de la drogue, de l'alcool, mais... mais les problèmes savent nager, hein? Oui, puis quand tu arrêtes, on dirait que c'est de plus en plus fort, donc tu veux toujours aller plus loin, donc c'est ça qui arrive, c'est qu'à un certain moment donné, mais c'est ça. Tu repousses les limites. Tu pousses. Qu'est-ce qui fait... Raconte-moi, parce que j'ai beaucoup aimé ça un jour, tu étais dans la tourmente, et c'est un ami ou un prof, je n'ai pas bien saisi, qui était musulman. En fait, c'est un ami, un prof, un collègue. Ah bon? Alors, raconte-moi ça, parce que c'est très, très beau. Hein. Oui, c'est spécial. En fait... Et d'ailleurs, je veux saluer, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui écoutent l'émission, alors je veux les saluer. Vous êtes les bienvenus. Même si on n'a pas de la même religion, on s'aime quand même.
En fait, je suis, moi, dans la vie, je suis secrétaire d'école. Okay. Et à ce moment-là, je travaillais dans une école de raccrocheurs dans l'ouest de Montréal. Et c'était une école, quand même, c'est une belle école avec beaucoup d'enseignants, tout ça. Puis je m'étais liée d'amitié avec quelques professeurs, dont 2 musulmans. Honnêtement, je portais pas vraiment attention à la religion des gens. On était autour d'une table, puis on dînait ensemble, puis bon. Puis un jour, je sais pas comment, mais on s'est mis à parler de religion, puis les autres, ils parlaient qu'ils étaient musulmans, tout ça. Puis bon, tu sais, ce qui arrive souvent quand on mange, il y en a un qui part, l'autre part, puis l'autre part, puis finalement, je reste tout seul avec un des deux musulmans qui était là. Je me souviens même pas de son nom, tellement ça fait longtemps. C'est tellement triste parce que je voudrais tellement le remercier aujourd'hui, puis je peux pas le faire parce que je me souviens plus c'est qui, puis où, puis comment, mais bon. Cet homme-là se met à me parler. À ce moment-là, j'avais des problèmes avec mon fils, mon plus vieux, qui a maintenant 16 ans aujourd'hui. Il avait environ 3 ou 4 ans, 4-5 ans dans ce temps-là. Bref, ça allait pas bien. Il y avait des problèmes d'agressivité, tout ça. Je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire avec lui. Puis je me suis rendu compte en parlant avec cet homme-là qu'il me manquait quelque chose. Moi, dans mon éducation, le bien et le mal, j'ai appris ça avec la religion. Ouais. Mais comme moi, j'étais plus pantoute là-dedans, bien, j'ai pas pu transmettre ça à mon fils. C'est vrai, parce que j'y croyais plus. Puis je me suis rendu compte qu'il me manquait ça. Comment on fait pour expliquer le bien, le mal, la notion du bien, du mal, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Moi, j'avais le « Ah, tu vas aller en haut paradis, ah, tu vas aller en enfer », mais je peux pas expliquer ça à mon fils, ça fitait pas avec les croyances que j'avais à ce moment-là. Donc, je me suis rendu compte que ma vie spirituelle était sèche, très sèche. Puis en fait, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a dit, tu sais, il dit, moi, je suis musulman, je suis pas catholique, mais ça me fait du bien, une fois de temps en temps, de me retrouver avec Dieu. Tu sais, ça me fait vraiment du bien. Genre, c'est bien. Puis, de fil en aiguille, tu sais, ça s'est pas passé tout en un dîner, mais on s'est parlé plusieurs fois. Puis, à un moment donné, il m'a dit, tu sais, il dit, moi, tous les dimanches, est-ce que c'était vrai? Je sais pas. Mais tous les dimanches, il dit, je vais au sanctuaire de la Réparation, qui est dans l'est de Montréal. Il y a une espèce de chemin de croix. C'est pas ma religion, mais je trouve ça beau, c'est reposant. Je vais marcher là tous les dimanches. Pourquoi tu ne te joindrais pas à moi une fois? Voici mon numéro de téléphone. Un moment donné, si ça te tente, appelle-moi. Le moment donné a été quand même long, ça a pris plusieurs semaines. Je sais pas, un moment donné, j'ai eu un flash. On était dimanche, on était le matin, j'avais rien à faire. J'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, je dis « Oui, ça tient-tu toujours? » Il dit « Oui, oui. » Il dit « Viens me rejoindre telle heure. » Bon, je me rends là, puis on fait le tour, puis on jase. C'est beau quand même, avec un ami musulman. Oui, on parle de plein de choses. Ça prouve qu'on peut vivre ensemble. C'est ça, on parle de plein de choses, pas nécessairement de religion, mais on parle de la vie en général, on parle des problèmes que j'avais avec mon fils, toutes sortes de choses. Puis, on finit de faire le tour et il me dit, tiens, il dit, la messe commence. Pourquoi tu irais pas à la messe une fois? Va voir. Puis, c'était spécial parce que dans cette messe-là, ils ont dit à la fin, la semaine prochaine, on bénit les sacs à dos des enfants qui commencent l'école. Puis mon fils rentrait en maternelle, puis j'avais peur, là. Ça n'avait même pas de bon sens. Donc, je me suis dit, ah, tiens, c'est un signe. Ouais. Donc, la semaine d'après, je suis allée avec toute ma famille à la messe. Ah oui? Mon fils a demandé à faire sa première communion, tranquillement, pas vite. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, là. Moi, j'ai toujours dit que mes enfants auraient le choix. Puis mes 3 enfants ont fait tout leur sacrement. Mon petit dernier va les faire l'année prochaine, mais il va faire la confirmation. Mais ils l'ont fait par eux-mêmes. C'est pas moi qui leur ai demandé ils ont eu le baptême, mais malgré tout, malgré que j'étais complètement de l'autre bord, pour moi, c'est important qu'il y ait le baptême. C'était pas clair, c'était pas cohérent, mais bon, il avait été baptisé. Mais ça s'est fait très, 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 très graduellement. Puis j'ai tout laissé tomber après pour me consacrer uniquement à Dieu. Puis, À un moment donné, je lisais que tu as eu un problème avec ton conjoint, Étienne. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? C'est spécial, ça. Oui, ça, c'est spécial, la façon que tu le racontes dans la recherche, là. Oui, mais en fait, c'est qu'on était... En fait, j'ai eu un premier conjoint avec qui j'ai eu 2 enfants. Quand ma fille avait 10 mois, on s'est séparés. Et j'ai commencé à fréquenter Étienne. En fait, fréquenter, c'est un grand mot, parce qu'après une journée, je suis tombée enceinte. Oh mon Dieu! Donc, on a très vite été parents avant d'être un couple.
Ouais. Et je pense que ça a été un peu ce qui a été difficile pour nous dans notre vie de couple, rendu à 6 ou 7 ans de mariage, d'union, en fait, de 5 ans de mariage, puis 6-7 ans de couple. On chicanait pas tant, mais on se parlait plus. On vivait chacun de notre bord, puis on était plus comme des colocs. 2 solitudes, dans le fond. Oui, on était plus comme des parents. On était des parents, ça. On a toujours été des très bons parents. On se tient, puis tout ça. Mais comme couple, c'était difficile. C'est encore difficile aujourd'hui. Ouais. Elle était beaucoup plus à ce moment-là. En fait, on ne se parlait plus. Et on a décidé d'un commun accord de se séparer. Puis, à ce moment-là... pour arrondir mes fins de mois, je faisais des rencontres Tupperware. Puis bon, je vais faire une rencontre et je vois une ancienne collègue de travail. Des fois, le synchronisme des choses. Moi, je dis que c'est l'Esprit Saint, mais bon. Ouais. Elle était là, puis aucune idée, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, aucune idée de ce qui se passe dans ma vie. C'est pas quelque chose que je parlais à tout le monde comme ça. Puis à la fin de cette rencontre-là, elle me donne un dépliant, puis elle dit « Ça me le dit ». Et là, je lis, c'est marqué « Session pour couple ». Je regarde ça, je fais « OK », je mets ça dans ma poche. Et en m'en allant chez moi, je sens que ça serait une façon de donner une deuxième chance à notre couple. Et là, tout le long du voyage, pour aller chez moi, j'avais environ 30 minutes à faire. Et là, je me préparais parce que moi puis mon mari, on s'est mariés à l'église, mais on va pas à l'église, on parle pas de Dieu pantoute, donc je savais pas s'il était croyant ou pas, j'avais aucune espèce d'idée. Donc, dans ma tête, je me préparais à y expliquer que c'est important, qu'on prenne soin de notre couple, qu'on donne une dernière chance à notre couple, tout ça, tout ça. Et là, j'arrive à la maison et là, je lui mets ça sur le comptoir. J'ai dit, mon ami m'a donné ça. Qu'est-ce que t'en penses? Il regarde, il fait, OK. Il a même pas touché, genre, il a dit, OK. Là, je fais, non, c'est parce que c'est religieux, tu sais, on va parler de Jésus, puis tout ça. Il dit, OK. Non, tu peux pas dire OK. Là, je me suis comme préparée plein d'affaires pour te convaincre. Tu peux pas juste dire OK et puis vouloir y aller. Mais bref, c'est un peu spécial. Finalement, on s'est rendu là, puis on s'est rendu compte. Ça s'appelait Cana, hein? Oui, la session Cana, qui est donnée par la communauté de Chemin Neuf. Puis on s'est rendu compte, en fait, qu'on disait la même chose, mais on parlait pas la même langue. Lui, il parlait japonais, moi, je parlais polonais, fait qu'on se comprenait pas. Donc, on a juste appris à communiquer ensemble, puis c'est vraiment ça qui nous a tenus. Depuis ce temps-là, on fait partie aussi de cette communauté-là. Ah oui? En fait, c'est notre activité de couple, c'est ce qu'on fait avec Dieu. On fait la musique dans notre paroisse aussi. Ah oui? Oui, on s'est découvert une passion commune pour Dieu, lui qui disait que pour lui, la religion, c'était plus... Il était plus prude avec la religion qu'avec sa sexualité. C'est comme quelque chose dont tu ne parles pas. Donc, c'est pour ça qu'il était très, très croyant, dans le fond, mais on n'en parlait jamais. C'est spécial, que tu ne savais pas qu'il était croyant alors que tu étais mariée avec. Oui, mais moi, je pensais qu'on s'était mariés à l'église pour le show, là, comme tout le monde. Là. Mais finalement, non, c'est quelqu'un qui est spirituellement profond, tout ça, mais... C'est très privé. Même encore aujourd'hui, on essaie de prier ensemble. C'est difficile. C'est quelqu'un qui est très secret, très privé. Donc, mais on approfondit vraiment notre amour, on approfondit notre couple par Jésus. On y va vraiment par Jésus. Tu peux dire maintenant que c'est Dieu, c'est Jésus qui a sauvé votre couple. Ah, de toute évidence. Oui. Puis plein d'autres affaires, pas juste notre couple. Là. Je parle plus au niveau personnel. J'ai eu toutes sortes de problèmes. J'ai fait une dépression, un peu comme tout le monde, monsieur, madame, tout le monde. Puis aujourd'hui, ce qui fait que je me tiens debout, puis que malgré toutes les choses qui peuvent m'arriver dans la vie, je suis encore debout, c'est Dieu. Je m'accote dessus tout le temps. Il est à côté de moi tout le temps. Il est là. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire à cet homme de confession musulmane? Il est peut-être là. On ne sait pas. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Parce qu'il a changé le cours de ta vie. Bien, il a changé ma vie. En fait, je dirais que cet homme-là, c'est grâce à lui que je me suis convertie pour vrai. Parce que c'est pas vrai que quand on est, puis qu'on fait toujours partie d'une religion quand on est, mais c'est pas une conversion. T'es comme né dedans, t'es comme tombé dedans en naissant. C'est pas une rencontre. Oui, il a fallu que je m'éloigne de Dieu complètement, mais vraiment à l'opposé de lui, puis que je revienne vers lui. Mais c'est lui qui m'a pris par la main puis qui m'a tiré vers Dieu, en fait. On a le même Dieu. Ben oui, on a le même Dieu. Les musulmans,
Les chrétiens, les Juifs, on a le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Exactement. Même. Puis aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis musulmans. Puis j'adore ça, parler avec eux, même que j'ai le Coran chez moi, que je lis une fois de temps en temps. On parle de la même chose, tu sais. Puis cet homme-là m'a juste permis de comprendre que j'avais besoin de Dieu dans ma vie. J'avais besoin d'avoir une vie spirituelle. Puis c'est triste parce que je regarde mon plus vieux qui m'a suivi là-dedans, qui a voulu rencontrer Dieu. Là, aujourd'hui, il a 16 ans et il ne croit plus en Dieu. En tout cas, dit-il. Ça va revenir. Dit-il. Mais moi, je suis contente. C'est spécial, hein? Je suis contente qu'il ne croit plus en Dieu. Parce qu'il va revenir, je sais qu'il va revenir, puis il va choisir Dieu. Voilà. Puis je trouve ça important de choisir. Choisir. Puis cet homme-là m'a donné la chance de choisir Dieu. C'est très beau. Dans ma vie, choisir Jésus. Merci, c'est très beau. Je t'offre une très belle chanson interprétée par Miguel. Tu l'as entendue en répétition tantôt. Écoutez bien les paroles, c'est de toute beauté. Pardonne-moi. Seigneur, je t'en prie, écoute-moi. Je suis tombé encore une fois dans le filet de mes erreurs. La solitude est ma demeure. La vie parfois n'est pas facile. Jour après jour, je me détruis. Tu es mon seul espoir de rédemption. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Je voudrais rentrer à la maison. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne peux pas continuer sans toi. Aide-moi à porter ma croix. Pardonne-moi. Pour chaque fois où j'ai menti. T'avoir laissé dans l'oubli. Il m'a fallu souffrir pour bien comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Pardonne-moi, je voudrais rentrer à la maison. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne peux pas continuer sans toi. Aide-moi à porter ma croix. Pardonne-moi. Pardonne-moi, je voudrais rentrer à la maison. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne peux pas continuer sans toi. Aide-moi à porter ma croix. Pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, nous sommes au mois de mars, le mois du carême, donc il n'y aura pas de cadeau du mois. On vous demande toujours ça une fois par année ou deux en disant
Ce mois-ci, pour le carême, je vais donner afin que le message de Jésus soit annoncé et je n'attendrai rien en retour. Et je pense que le plus beau des cadeaux qu'on peut vous faire, c'est d'avoir des émissions 7 jours par semaine à la télévision et sur Internet. Et moi, je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité, de votre don spécial du carême. J'ai aussi une suggestion à vous faire. Vous savez que pendant le carême, c'est souvent le moment de vivre une retraite, de s'intérioriser. Et j'ai le goût de vous proposer de vous procurer ce nouveau cours Ressourcement. C'est une retraite à la maison de plus de 6 heures avec Pierre-Luc Bordelot et l'abbé Donald Thompson. Ça s'intitule « Approfondir sa foi », découvrir Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Et je vous dis qu'après cette formation-là, vous allez voir à quel point vous allez mieux connaître votre foi et vous allez mieux connaître Jésus, évidemment. Alors, c'est vraiment très intéressant. Moi, je l'ai écouté et c'est facile à comprendre. Et à date, plus de 1000 personnes se le sont procurées. Alors, je vous rappelle, ceux qui l'achètent en ligne, c'est 49,99 plus taxes. Et si vous préférez les DVD, c'est 59,99 plus taxes. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Toujours heureux de vous retrouver en ce 5e dimanche de carême où nos efforts touchent à leur fin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande « Nous voudrions voir Jésus ». Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé. Voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Chers amis, nous sommes heureux, n'est-ce pas, de passer cette journée de fête avec Jésus. Et oui, c'est la Pâque, et la ville de Jérusalem grouille de monde. Certains sont venus de loin pour honorer la puissance du Dieu unique et commémorer la sortie d'Égypte. Parmi la foule, il y a des Grecs qui désirent rencontrer Jésus. C'est tout à leur honneur. Sans doute ont-ils entendu parler de lui et ont-ils quelques questions à lui poser. Alors les Grecs s'adressent à Philippe qui en parle à André et c'est ensemble qu'ils vont déposer leur requête dans l'esprit de Jésus. La grande tradition philosophique de la Grèce, je ne vous apprends rien, prédispose à la recherche de la vérité et c'est pourquoi je parie, sans crainte de me tromper, que ces Grecs sont des passionnés de sagesse. En fait, lorsqu'ils vont se trouver en présence de Jésus, ils n'auront pas le temps de poser leurs questions, car c'est le Christ lui-même qui va ouvrir le feu en leur parlant tout simplement. De quoi? Mais de lui, qui est la vérité incarnée. Tout de suite, il leur annonce cette grande nouvelle. Bientôt, le Fils de l'homme sera glorifié. Et de quelle manière? Eh bien, en mourant, en s'enfonçant dans la nuit de la terre, comme un grain de blé se dispose à mourir dans le sol pour produire un fruit. Cette loi naturelle est applicable à tous les vivants et il est bon que les Grecs l'entendent et que nous aussi,
nous en soyons convaincus. Grâce à Jésus, nous comprenons que notre vie terrestre doit rencontrer le mystère de la mort pour devenir féconde. Jésus parle ici, bien évidemment, de la mort physique qui ouvre sur une éternité de bonheur, mais aussi de bien d'autres morts que nous devons traverser, telles que l'incompréhension, la mise à l'écart, le rejet, les humiliations, les outrages, qui mystérieusement produisent un fruit savoureux. Et là, je pense évidemment à tous les martyrs, mais aussi à une foule de braves gens, il faudrait dire de bon grain, qui se sont donnés à fond, qui se sont sacrifiés pour le bonheur d'autrui et qui, en effet, ont porté beaucoup de fruits. Oui, il faut que le grain meure pour que la récolte soit abondante. Nous avons beaucoup de mal à accepter cette loi et pourtant il faut mourir pour vivre. On doit passer par là. La vie n'est pas un sentier de roses, je ne vous apprends rien. Du moins, s'il y a des roses, il y a aussi des épines. Et il n'est pas facile de marcher de mort en mort. Voyez, même pour le Christ, ça a été difficile. Il a eu la tentation de demander à son Père d'éviter le carnage. Mais son Père lui a donné pour toute réponse « Je t'ai glorifié, mon fils. Je vais encore te glorifier à travers ta mort. » Cette voix de Dieu a été si forte que certains pensèrent en l'entendant que c'était un coup de tonnerre. Et voici que maintenant, Jésus va annoncer sa passion. Il va monter sur la croix de manière à être bien vu. Et de ses bras grands ouverts en signe d'accueil, il va prédire qu'il attirera à lui toute l'humanité. Oui, c'est par sa mort, vous m'entendez bien, c'est par la folie et la démesure de son amour que Jésus nous sauve et nous fait entrer dans son cœur. C'est par le don de sa vie mise en charpie que tout l'univers se retrouve réorienté vers son Père en vue de la vie éternelle. Si le grain de blé ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Aussi comprenons qu'il nous faut surtout pas désirer une vie tranquille, une vie qui ne se risque pas, bien calée dans son canapé, car ce serait alors choisir l'infécondité. Une vie sans embûches, sans épreuves et promise à la stérilité. Si nous prenons aujourd'hui la résolution de devenir un petit grain de blé, prêt à éclater dans le sol sous le coup de nos sacrifices, de nos efforts, notre vie sera féconde, je vous le jure, même s'il ne faut pas jurer. Elle portera beaucoup de fruits et Dieu nous bénira. D'ailleurs, il nous bénit déjà, maintenant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur notre site internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous invite à ne pas manquer la semaine prochaine pour le Dimanche des Rameaux, une émission tout à fait spéciale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près un an, on vous avait présenté le film « Fais-moi vivre » avec Damien et Élisabeth Ricourt. Damien qui est décédé d'un cancer. Et on rencontre la semaine prochaine pour le Dimanche des Rameaux. Elle va nous parler de l'après-décès de son époux qui avait 41 ans ou 43, je ne me souviens pas. Et vous allez voir cette femme remplie d'espérance. Elle est heureuse malgré tout parce qu'elle sait que Damien, il est de l'autre côté et maintenant, elle doit s'occuper de ses enfants. Et vous allez voir, c'est au contraire, au lieu d'être une émission triste, même si on parle de la mort, c'est une émission remplie d'espérance. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.